Bonjour, dans ce vidéo on va voir l'algèbre linéaire en Python. Donc j'ai commencé à importer la bibliothèque NumPy, import NumPy as NP, et ensuite je vais utiliser les fonctions qui sont dans la bibliothèque numpy.linalg. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc au lieu de mettre à chaque fois numpy.linalg le nom de la fonction, par exemple date ou bien inf, etc. Donc j'ai mis from numpy.linalg import all, étoile, c'est-à-dire all, c'est-à-dire toutes les fonctions. Et comme ça, je peux utiliser toutes les fonctions dans la bibliothèque numpy.linalg au lieu d'utiliser numpy.linalg, le nom de la fonction. Donc, directement, je mets le nom de la fonction. Donc, je vais commencer à calculer le déterminant d'une matrice. Donc, il faut créer une matrice A égale np.array 0,1 par exemple, 4,3. Je vais afficher la matrice A. Oui, ici, il manque ça. C'est bon. Et là, maintenant, je vais calculer le déterminant. Donc, il suffit de mettre le nom de la fonction date A. Et au cas où, par exemple, on n'a pas exécuté cette ligne, donc il faut mettre np.linalg.date A. Maintenant, on va calculer l'inverse de la matrice A. Donc, il suffit de mettre inverse la matrice A. Donc, je vais créer une variable B qui va prendre l'inverse de A. Donc, j'affiche la matrice B. Et là, maintenant, pour qu'on vérifie si B est bien l'inverse de A ou pas, il faut calculer le produit matriciel A fois B, il faut trouver une matrice d'identité. Donc, je vais créer une matrice d'identité, np.i, de dimension 2. Je vais l'afficher. Donc, c'est bon. Après, il y a une fonction qui s'appelle np.allClose, np.a,b, I. En fait, cette matrice, elle va vérifier si c'est bien A fois B, c'est-à-dire ça c'est A fois B, égale à I ou pas, égale à la matrice d'identité ou pas. Donc, il est marqué true, c'est-à-dire A fois B est égal à I. Donc, B est bien la matrice inverse de A. On passe troisième partie, résolution système d'équations linéaires. Donc, soit un système linéaire d'équations 3x0 plus x1 égale à 4, 2x0 moins x1 égale à 2. Donc, on peut écrire ce système linéaire d'équations sous forme d'une équation matricielle ax égale à b avec a. Donc, la première ligne, c'est 3, 1. C'est les coefficients qui sont juste devant x0 et x1. Donc, 3, 1. Et la deuxième ligne, 2, moins 1. Ensuite, x prend x0, x1 et b, c'est 4, 2. Donc, tout d'abord, il faut créer la matrice A. Donc, np.array. Donc, la première ligne, 3,1. La deuxième ligne, 2,-1. Je vais afficher la matrice A. Ensuite, je vais créer le vecteur B égale np.array. Donc ici, en fait, on a deux lignes. Donc la première ligne, 4. La deuxième ligne, 2. Je vais afficher le vecteur B. Et pour résoudre ce système, il suffit de mettre x égale solve. Et si par exemple, j'ai pas exécuté la bibliothèque, c'est-à-dire j'ai pas exécuté cette ligne, donc il faut mettre np.linalg.solve a, b. Et je vais afficher le vecteur x. Donc, x est bien la solution de l'équation ax égale à b. Maintenant, pour vérifier est-ce que x est bien la solution de ax égale à b ou pas, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va calculer ax égale à np.dot.a,x. Je vais l'afficher ici. Donc, c'est bon. Et après, on va utiliser np.allClose. Donc, ax, virgule b. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ax égale à b ou pas?
Donc true, oui, AX est égal à B, donc X est bien la solution de AX égale à B. Maintenant, on va voir les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice A est solution de A fois V égale à alpha V, c'est-à-dire V ici est le vecteur propre associé à la valeur propre alpha de la matrice A. Donc, on va créer une matrice A, np.array 1,4, 3,0. Je vais afficher la matrice A. Et ensuite, pour avoir, en fait, il faut utiliser la fonction I de la bibliothèque nappy.linlac. Donc, cette fonction, elle va nous donner deux matrices, D et V. Donc, D, V égale np.I directement de la matrice A. Donc, D, en fait, c'est une matrice pour les valeurs propres et V, c'est une matrice pour les vecteurs propres. Donc, D, je vais l'afficher. Donc, 4, c'est le premier valeur propre. Moins 3, c'est le deuxième valeur propre. Maintenant, V. Donc, V, c'est une matrice de vecteurs propres. Donc, les colonnes de V sont les vecteurs propres de A. Donc, la première colonne, c'est le vecteur propre de A associé à la valeur, le premier valeur propre. Et la deuxième colonne de V, c'est le deuxième vecteur propre associé au deuxième valeur propre. Donc, par exemple, ici, je vais mettre V1 égale V 2.0, V1. Donc, V1, c'est le premier vecteur propre. Et ensuite, V2 égale V 2.1. Donc, V2, c'est le deuxième vecteur propre. Donc, pour vérifier maintenant si c'est bien V1 et V2 sont les vecteurs propres de A associés à les valeurs propres alpha 1 et alpha 2, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que A fois V1 égale à le premier valeur propre fois V1. Oui ou non? Donc, ici, on va calculer A V1 égale à np.dot A, V1. Et on va l'afficher. Et on va calculer aussi D1 V1 égale np.dot D1 V1. Donc, en fait, j'ai pas défini D1. Je vais définir D1 égale D0. D1, c'est le premier vecteur valeur propre. C'est 4. Donc, ici, je vais le calculer. Après, pour voir si AV1 est égal à D1 V1 ou pas, donc je vais utiliser all close A V1, D1 V1. Ou bien, au lieu d'écrire comme ça, je peux directement mettre ici np.dot A, V1, np.dot D1, V1. C'est-à-dire vérifier si le produit AV1 est égal au produit D1, V1 ou pas. Donc, c'est true, c'est-à-dire oui. Donc, V1 est bien le vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre D1. Et on va faire la même chose pour V2. Donc, on va calculer A, V2 égale à np.dot A, V2. Et on va calculer D2, c'est le deuxième valeur propre, c'est moins 3. On va calculer D2, V2 égale np.dot D2, V2. Et après, on va utiliser la fonction mp.allClose. Donc, A, V2, D2, V2. Égal à true, donc c'est bien V2, c'est le deuxième vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre D2. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on se voit dans un autre vidéo. Merci.